Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 6h30, on est mardi, c'est le 11 mars, juste après les infos, je vais vous parler d'une prof qui a diffusé une sextape à ses élèves. Comme tu dis. Et j'ai aussi une histoire de deux sœurs jumelles, je pense les plus bizarres tarées du monde. Deux sœurs jumelles qui se tapent le même mec. J'ai l'impression que j'ai des belles histoires moi ce matin. Et je vous raconterai aussi un conte avec des princesses. Ah cool. On s'écoutera la fouine aussi, ça arrive après les infos. Bon réveil sur Énergie, les infos tout de suite. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, une nouvelle journée agréable en préparation en Vaucluse. C'est l'impression de beau temps qui va l'emporter malgré un soleil parfois voilé ou derrière quelques passages nuageux. Les températures vont rester stables vers 20 degrés. Il fait 4 degrés actuellement à Avignon, 3 degrés au Thor. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile. Zone de fond couverte à Avignon. Et si le temps paraît bien agréable pour le moral, il ne l'est pas forcément pour votre santé. Avignon, comme une partie de la région, est touchée depuis quelques jours par une pollution aux particules fines. L'absence de vent y est pour beaucoup, alors il faut éviter tant que possible les activités physiques intenses et en voiture, essayer de lever le pied. Une info du journal Aujourd'hui en France ce matin, elle concerne la SNCF. Un peu plus d'un TGV sur 10 est arrivé en retard l'année dernière. Au palmarès des lignes les moins régulières, on retrouve en tête une ligne qui passe par Avignon, la ligne Marseille-Lille, autour de 30% de retard, travaux sur les voies, intempéries, pannes et incidents de voyageurs. Les causes sont nombreuses. Pour le moment, tous les trains sont annoncés à l'heure au départ d'Avignon TGV ce matin. Du rail, on passe à la route avec depuis tout juste un an un véhicule qui flash sans que vous vous en rendiez compte en Vaucluse. Depuis mars dernier, cette voiture verbalise en mouvement les véhicules qu'elle croise en excès de vitesse. Elle flash ceux devant elle, qui la dépassent, également ceux qui arrivent en face. Un bon millier d'automobilistes en a déjà été victime dans le département. L'adjudant Jean-Marc Rocher du peloton d'autoroute d'Orange. Le véhicule est géolocalisé en permanence, d'accord, avec le GPS qu'il y a dedans. Via le GPS, il sait à la vitesse à laquelle il roule. L'antenne radar, lui donne l'information du véhicule qu'elle croise. Et il fait son calcul et avec ça, il nous fait une infraction ou pas. Là, nous avons une Renault Mégane et les dernières générations, ce sont des 208. Donc on peut croiser ces véhicules de partout parce que ce sont des véhicules qui sont largement diffusés. Même si vous avez vu que nous n'avons pas de vitres teintées, ni il n'y a rien qui essaie de cacher ou de camoufler le véhicule ou ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce véhicule circule sur toutes les routes du 84. Il est plus tolérant qu'un radar traditionnel. La marge autorisée est de 15 km/h contre 5 seulement pour les radars fixes. Le classement des stars qui ont gagné le plus d'argent aux États-Unis en 2013, classement du magazine Billboard. Taylor Swift sort en tête avec près de 29 millions d'euros. À seulement 22 ans et grâce aux ventes de disques et de billets pour sa tournée, elle devance des poids lourds comme Justin Timberlake, 3e autour des 23 millions. Beyoncé est 6e, Justin Bieber 11e, Rihanna seulement 20e. Voilà pour vos infos. Il est 6h34, bon réveil avec Manu dans le 6-9. C'est Manu dans le 6-9 avec vous. Comme chaque matin, on est là, on démarre cette journée ensemble, on crée cette journée ensemble. Oui, on la tripote cette journée. Ce mardi 11 mars 2014 ne sera pas comme tous les autres mardis. Nous allons lui faire des choses que même la police des jours, elle peut venir, elle peut nous dire arrêtez avec ce mardi de faire ça. Je n'ai pas peur de le dire. Nous sommes là avec vous, n'hésitez pas à nous rejoindre, il suffit de nous appeler, un numéro de téléphone qu'on a mis en place pour vous qui est gratuit, je vous le rappelle, 0870 42 48. N'hésitez pas à nous appeler, je vais vous prendre le téléphone dans quelques minutes. On va s'écouter Shakira et Rihanna, il y aura aussi une nouveauté énergie, c'est Matthew Stone avec DJ Assad. La Fouine, Team BS arrive dans quelques instants, le Super 06, c'est dans moins de 10 minutes. Ce sera juste après la Fouine, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Mais avant tout ça, nous allons parler d'une prof. Ouais. Une prof aux États-Unis qui a fait ce que j'appellerais une petite boulette. Ça s'est passé mercredi dernier. Une prof aux États-Unis a diffusé par erreur un bout de sa sextape en plein cours. La honte. Mais elle n'a pas fait exprès. Oui. Elle voulait diffuser genre une vidéo ou des photos à ses élèves. Donc elle prend son ordinateur, elle le met en route, elle va dans le dossier, elle clique. Le problème, c'est que ça a ripé, elle s'est trompée de dossier, elle a mis le mauvais dossier. Mélanie ? Ça arrive quand même hyper souvent, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, quand tu fais une sextape, il faut l'effacer tout de suite après.
Ou alors la mettre dans le dossier comptabilité. Ou voilà, oui. un Moi truc c'est ce comme que je ça. fais, hein. C'est le dossier sur mon ordinateur, il y a des trucs un peu chelous, ça s'appelle comptabilité. Personne n'ira voir là-dedans. Moralisation. Mais c'est hyper bizarre en fait, qui s'est plaint? Parce que moi, si au collège on m'avait montré ça, je me serais pas plaint. Alors je me suis posé la même question et j'ai fait ma petite enquête. Ouais. En fait les élèves ne se sont pas plaints. Évidemment. Ce sont les parents d'élèves qui se sont plaints. Bah Mélanie oui, mais c'est logique. Quand t'es parent, t'as pas du tout envie que tes enfants voient leur prof en train de faire l'amour. Enfin bref. Ouais, mais T'as quand t'es compris, élève. quoi. Ah ouais. Ouais. Oh la vache, c'est-à-dire que elle a peut-être des remords, mais eux ils ont les souvenirs. Hein. Oh. Oriane. En tout cas, si elle reste prof, à chaque fois qu'elle va rentrer en classe, ils vont l'imaginer nue. Elle a beau mettre tous les vêtements du monde, ils l'imagineront toujours nue. Bah oui, évidemment. Oui, hein. C'est génial. Alors la nana quand même, elle a eu, c'est pas une vanne, elle a eu vraiment des remords et elle a appelé les parents un par un pour s'excuser. Oh, choupette. J'aurais bien voulu l'avoir au téléphone. Oui mais bon, dites-moi, qu'est-ce qu'il y avait sur ces images? Racontez-moi donc madame. Je ne suis pas content, venez à la maison boire un thé, nous en parlerons. Voilà, la meilleure prof du monde comme l'appellent ses élèves. 6h37, c'est mardi, c'est le 11 mars, c'est Manu dans le 6-9. Soyez les bienvenus parmi nous. Comme chaque jour, on est là et c'est la fouine Team BS sur Énergie.